Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 13e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur ce bon point de prix par le CRB Louis Z en Ligue des champions africaine. C'était vendredi du côté de l'Égypte face au Ahli du Caire. L'USM Alger joue en ce moment même face au Futur FC, un autre club égyptien, 0 partout à la mi-temps. On parlera de Ligue 1 bien évidemment avec la 9e journée et carton plein, j'ai envie de dire, pour le Mouloudia d'Alger qui creuse l'écart en tête du classement devant la JS Saoura, puisque la Saoura est allée s'imposer du côté de Souf, le derby, là aussi, belle victoire des gars de Béchar. Et on terminera notre émission par la Ligue 2 et la 7e journée de Ligue 2, une Ligue 2 passionnante cette saison, une nouvelle fois. Et pour m'accompagner au débat et l'analyse des matchs notamment disputés ce week-end, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un invité qu'on aime affectueusement bien, j'ai envie de dire, Nabil Narez, notre ami, l'ami de l'émission. Il vient nous rendre souvent visite. Nabil, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir nos téléspectateurs. Je suis très content d'être avec mes aînés, Mziane, Abdelnour et mon ex-joueur Djilali. Djilali. Vous avez présenté, j'ai envie de dire, nos amis, là aussi, nos consultants. Mziane Erel à vos côtés. Mziane, bonsoir. Bonsoir Saïd, très heureux aussi d'être parmi vous et de retrouver Nabil que j'ai pas vu depuis un bon moment. Et puis toutes mes amitiés à ceux qui nous regardent. De l'autre côté de la table, là aussi, nos consultants maison, j'ai envie de dire, Djilali Touzi, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Vous serez un peu jaloux, mais j'ai envie de dire, quel bel homme, Abdelnour Kawa aujourd'hui. Franchement, vous avez rajeuni de... Allez, 20 ans. C'est gentil. Belle coupe. C'est un peu la coupe qui fait. Absent la semaine dernière, mais qui revient très très fort. Absent pour cause de santé. Enfin, je suis très heureux de retrouver l'émission, bien entendu. Et vous êtes beau aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Première. C'est vrai ou pas? Ouais. On est d'accord, Nabil. Oui, tout à fait. Il est tout le temps. Bon, il est toujours beau, mais je peux continuer. Aujourd'hui encore plus. Je suis très heureux de retrouver Nabil, mon vieil ami de plus de 50 ans, Mziane. On a pas mal de péripéties ensemble, et bien sûr Touzi, et bien sûr sans oublier nos amis téléspectateurs. Saïd et nous à Gigel, tout le monde le connaissait parce qu'il y avait un fameux match GSD Mouloudia. Il y avait un coup franc de Boubzali. Tout le monde parle de Kawa parce qu'il a stoppé. Oui, il a stoppé, mais il fracture. Donc il est très connu, très célèbre à Gigel. Qui a failli me coûter ma carrière, puisque je m'étais arrêté plus d'une année et demie. Ah, mauvais souvenir. C'est le risque du métier. Ah oui, c'est ça, exactement. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et notamment Nabil Narez. Vous êtes de la maison, j'ai envie de dire. C'est fallait comme Dieu, n'est-ce pas, Mziane? Alors, on commence notre émission, madame, monsieur, avec la première rubrique. J'ai nommé les 3 points de Kawa. Justement, Abdelnour, qu'est-ce qui vous a marqué durant la semaine écoulée? Nous sommes à la veille un peu du Ballon d'Or africain, ainsi que de la meilleure équipe africaine, qui fait partie de chaque année des nominés. C'est étrangement, parmi les 3 nominés, on ne retrouve pas d'un côté, en ce qui concerne les joueurs, on ne retrouve pas Mahrez. Donc est-ce que c'est un oubli volontaire? Je pense que oui. Et Lusma également, qui a été vainqueur de la Coupe CAF, ainsi que la Supercoupe. Un doublé africain qui ne figure pas parmi les 3 finalistes. Ce sont des questions à se poser. Je pense que vous avez largement la place d'être parmi les nominés. C'est un véritable scandale. Mais bien sûr, ouvertement. On ne peut pas trop en faire, mais c'est quand même assez bizarre. Enfin, le deuxième point, c'est... si on peut, il y a des préparatifs de la CAN qui sont en train de se poursuivre. Logiquement, aujourd'hui, nous sommes le 10. On devait savoir quel était le lieu de la préparation du stage à l'étranger. Il y a un premier stage qui va s'effectuer en Algérie. De l'équipe nationale on parle bien évidemment de la Coupe d'Afrique. Donc on sait que la première partie du stage va se dérouler à Sidi Moussa. Mais on aurait dû savoir aujourd'hui quelle était la destination
du stage. On avait parlé de la Guinée équatoriale, on a parlé du Ghana. Donc aujourd'hui, on sait Le président Walid Sadi, le président de la fédération, avait choisi le Ghana. Bon, il avait une certaine préférence pour le Ghana, mais il avait déclaré à nos confrères de l'agence presse service, donc l'agence publique, donc, que le 10 décembre, on connaîtrait justement le lieu. On est encore le 10 jusqu'à minuit. Voilà, lui laisse jusqu'à minuit. Et le troisième point, c'est un peu le Mouloudia, sans être trop chauvin. Hein. Oui, ça se voit pas. Non, du tout. Je pense que le Mouloudia est sur la bonne voie. Actuellement, ils font cavalier seul. C'est vrai que le CRB a des matchs retard, l'USMA a des matchs retard, mais je pense qu'ils sont bien partis pour le titre de sa saison, pourvu qu'on les laisse tranquilles. On va rebondir sur les 3 points de Kawa avec vous, Nabil Naris, justement. Qu'avez-vous à dire sur cette liste? Ces listes, j'ai envie de dire, puisque et l'USM Alger, auteur d'un doublé africain, Coupe de la CAF et la Supercoupe face au Al Educa, qui ne figure pas parmi les 3 finalistes donc pour le titre de meilleure équipe de l'année, et surtout Riyad Mahrez, vainqueur du triplé avec Manchester City. Et auteur là aussi d'une, on va dire, il a très bonne saison en Arabie Saoudite, même avec la sélection nationale. L'équipe algérienne n'a pas connu la défaite durant toute l'année civile 2023. D'aucuns estiment que c'est un scandale de ne pas avoir Riyad Mahrez et l'USMA parmi les finalistes. Tout à fait, je suis étonné comme tous les Algériens, comme tous les Africains aussi, parce que quelqu'un qui gagne un triplé et qui joue dans le meilleur club du monde, il n'est pas nominé, ainsi que l'équipe qui a gagné au moins 2 titres africains, la Coupe de la CAF plus la Supercoupe. Quand même, je suis étonné. Et ça, Comment l'expliquer, Nabil? Sincèrement, comme ça se passe dans le ballon d'or européen, ou bien c'est toujours il y a. Pour moi, un jeu de coulisses. Tout à fait, coulisses et même politique si tu veux. Si on peut. D'ailleurs, le président de la fédération, Walid Sadi, a décidé de boycotter de cette cérémonie qui va se tenir demain soir. Il a décidé de ne pas y aller. Voilà, c'est une manière de protester un petit peu et de montrer à la CAF notamment que du côté de la FAF on est mécontent. Mais sur les préparatifs pour la CAN, Abdelnour en a parlé jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas encore le lieu du stage. Ça devrait se tenir soit au Ghana, soit en Guinée équatoriale ou même au Sénégal. Si je reviens sur les déclarations faites par Walid Sadi, à 10-15 jours, à 20 jours du début du stage pratiquement, c'est à 15 jours, puisqu'on parle du 25-26, le stage débuterait ici en Algérie tout d'abord. C'est problématique, on a du mal à programmer des matchs amicaux, là aussi, la fédération a du mal depuis déjà pas mal de semaines. Enfin, je pense on n'est pas à 1 journée ou 2 journées près pour... à la limite. Mais quand on est sélectionneur national et à 15 jours du début du stage. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais enfin, c'est pas. Je veux dire que c'est pas. C'est pas alarmant. C'est pas alarmant. C'est gérable encore. On peut encore attendre quelques jours pour probablement avoir un lieu qui est aussi bien dans les capacités de la fédération ainsi que de celui du sélectionneur, parce qu'il y a une question de moyens et puis il y a aussi une question de volonté de l'entraîneur pour pouvoir... De négociation avec les équipes aussi, il faut trouver... Donc il y a tout un travail qui doit se faire et c'est pas évident, même si on arrête une date, c'est pas évident à la limite de finaliser tous ces pourparlers avec les clubs, avec les autres fédérations et avec les hôtels ou les lieux d'hébergement, etc. Bon, enfin, accordant encore quelques jours pour pouvoir connaître un petit peu et le lieu et les nations qui affronteront notre équipe nationale. Je pense que ça se fera dans les prochains jours. Et le dernier point évoqué par Abdelnour, ce succès là aussi du Mouloudia d'Alger, 8 victoires sur 9 possibles, c'est un record quasiment. Oui, je dirais que peut-être le Mouloudia a pris une option.
sérieuse pour le championnat, mais ça reste quand même lent. Le championnat est encore lent. Donc il faudra aussi, faut pas oublier que le CRB et l'USM Alger ont des matchs en retard. Donc le Mouloudia, prochainement, ils vont avoir des matchs contre ces équipes-là. Donc c'est là les grosses affiches, on va voir les c'est là où matchs, on pourra juger les véritables capacités de cette équipe du Mouloudia. Merci à vous. On passe à présent à la Ligue des champions africains. Et le CRB Louisdad, donc, qui avait un match compliqué à disputer du côté de l'Égypte face au Ahli du Caire, le tenant du titre. Et le CRB s'en est bien sorti, messieurs, avec un match nul 0 partout. Et le CRB aurait pu, là aussi, revenir avec les 3 points si ce n'était cette barre transversale trouvée en deuxième mi-temps. Sur cette rencontre, Abdelnour, justement, vous avez suivi la prestation du CRB. C'est vrai que le CRB, cette saison, aligne parfois du bon et du moins bon. On l'attendait forcément lors de ce match face au Ahli du Caire. Peut-être CRB, il y a 2-3 saisons, aurait perdu ce match. Là, on sent une certaine expérience acquise au niveau africain. Je crois que le CRB, cette saison, a changé le fusil d'épaule. Ils étaient plus concentrés sur le championnat. Bon, ils ont eu 4 championnats consécutifs. Leur expérience en Coupe d'Afrique ne les a pas menés plus loin que le quart de finale. Donc cette année, je crois que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent réaliser un meilleur parcours en Coupe d'Afrique. Là, on s'est dit, bon, ils vont jouer contre le Ahli. Vous avez bien fait de signaler un peu la barre transversale en deuxième mi-temps. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également une barre, dans les buts, une barre partout. Mais dans les buts, il y avait quand même un Boulhay. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Qui retrouve un peu sa forme. Donc moi je pense que c'est d'abord un très bon résultat parce que personne ne donnait le CRB gagnant au départ. Hein. Là ils reviennent avec un nul, ça leur permet de rester toujours à l'affût d'une... Ils seront peut-être pas premiers, mais au moins se qualifier au prochain tour. Et ce groupe demeure, on va dire, indécis là aussi, puisqu'il y a eu un match nul dans l'autre match. Un match nul inattendu. Inattendu entre les Young Africans et Mediama. Donc on a 5 points pour... 4. 5 pour le Ahli, 4 pour le CRB et Mediama et 2 points pour l'équipe des Young Africans. On va dire, Nabil Narez, que ça va être compliqué pour le CRB, qui doit en tout cas l'emporter à domicile pour ce match retour face au Ahli du Caire notamment. C'est toujours compliqué à ce niveau de compétition, toujours c'est compliqué. Chaque match est compliqué, c'est difficile pour les 4 équipes. C'est vrai que le CRB a montré un bon visage à l'Ahli, surtout en deuxième mi-temps. On sent une équipe avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, avec des joueurs aussi expérimentés. Je pense que cette année, ça sera la bonne, Inch'Allah, parce que quand même, ça fait 4 ans qu'à la dernière minute, tout le temps à la dernière minute qu'il n'arrive pas à se qualifier en demi-finale, mais comme on voit, c'est une équipe qui monte en puissance. J'ai parlé d'expérience africaine. On sent cette fois-ci que le CRB a cette... même s'il y a eu cette défaite malheureuse du côté de même quand il affronte les équipes, c'est avec son complexe. Ils arrivent à s'imposer, à imposer leur jeu. On voit une équipe qui a de la personnalité. Et c'est la clé pour aller dans le carré d'as, parce qu'à ce niveau de compétition, quand même, il faut avoir beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de confiance et beaucoup de personnalité. Et on a vu un CRB avec une grande personnalité et justement, il faudra confirmer cela avec une victoire au stade du Saint-Juillet. C'est un bon supporter du CRB, lui. Hein. Ah oui, Non, moi je supporte le football national, c'est toujours... Mais avec un petit penchant pour le CRB, c'est logique. Le CRB, il ne faut pas oublier que le CRB... Quand il y a les compétitions africaines, c'est toujours avec les équipes algériennes, c'est normal. Non, pour les jeunes. La même chose aujourd'hui avec l'USMA. Vous pouvez lui dire la même chose à Mézières. Il a un penchant pour le net. Oui, c'est vrai. Non, alors on a net, on a CRB, on a Mouloudia d'Alger. On a la neutralité. Neutralité. Non, ce que je voulais dire pour les jeunes, c'est qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du CRB. Il ne faut pas oublier que le CRB était la meilleure équipe algérienne pendant plus d'une décennie. Exactement, les années 60.
avec des joueurs qu'on l'Allemagne, n'arrive pas à retrouver et qu'on ne retrouvera peut-être jamais en Algérie. N'est-ce pas, Mziad? C'est sûr. Mziad, justement, il faudra là aussi, c'est vrai qu'au match aller, on va dire le match nul reste positif pour le CRB. Là, il faudra battre cette équipe du LA à domicile. Le match est toujours programmé pour le 19 décembre, mais a priori, il pourrait être reporté puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs à laquelle le club égyptien doit prendre part. C'est vrai qu'on avait un peu, on était craintif un peu sur ce match-là face au Ali, qui était un match un peu spécial. Hein. Les clubs égyptiens sont imprévisibles. Ali encore plus que les autres parce que parfois ils sont dominateurs, ils dominent les matchs, et parfois ils ont un certain nombre de difficultés. Le CRB n'était pas au mieux de sa forme, il venait de sortir d'une défaite, donc il était un peu... c'est un match spécial, c'était un match spécial. Il fallait pas perdre ce match, sinon perdre ce match, c'est perdre le pied, le doute qui s'installe, et puis bon, le parcours allait être plus délicat et plus difficile. Franchement, on attendait une bonne réaction du CRB, elle l'a été, notamment en seconde mi-temps, ou sur le plan de l'organisation. Je crois que pour une fois, dans ce match-là, ils ont répondu présent. Moi, j'ai été content de voir Gdioula revenir à un bon niveau, Mboulhi, un bon milieu de terrain avec Selmi, Gdioula, Benguit et Sakame. Il y avait, en tous les cas, il y avait une présence. Il y avait de l'animation. Il y avait de l'animation. On savait tenir le ballon quand il fallait. Je pense que, franchement, ils ont démontré que le CRB pouvait se hisser, en tous les cas, à un niveau appréciable dans cette compétition. Sur ce match, Djilali, justement. Un point très important de prix. Je dirais qu'ils ont fait un match héroïque, un match d'hommes. Surtout, il y avait en face une équipe 10 fois champion d'Afrique, une équipe qui est la précédente. On n'a pas à présenter cette équipe. C'est le dernier champion en titre aussi. Équipe égyptienne, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette rivalité entre les équipes algériennes. Donc là, le CRB était dos au mur, donc ils ont su comment réagir. Il ne faut pas oublier qu'il y a un entraîneur de qualité aussi, un entraîneur de métier, qui sait beaucoup lire le jeu de l'adversaire, surtout en deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps. Ils auraient pu prétendre à la victoire. Mais un point reste toujours très indispensable. Et justement, avant de passer à la Ligue 1, on va me dire à l'oreillette, en tout cas, le match qui oppose l'USM Alger au club égyptien du Futur FC, c'est au stade du 5 juillet, et pour l'instant c'est toujours 0 partout a priori. Voilà, 54 minutes, me souffle à l'oreillette Mokhtar Hammani, toujours 0 partout. Cette équipe égyptienne du Futur FC reste assez redoutable là aussi, puisque à l'heure actuelle, les deux clubs, à savoir l'USMA et Futur FC, sont toujours leaders avec 7 points. On reviendra sur cette partie dès le coup de sifflet final. On passe à présent à la Ligue 1. Évidemment, la Ligue 1, on commence par le Mouloudia d'Alger qui continue son bonhomme de chemin avec une nouvelle victoire là aussi face au Parado Athletic Club. Ce fut plus compliqué que les précédentes rencontres, mais victoire au final pour les gars de Baumel, donc qui creusent l'écart devant cette équipe notamment du Parado qui était deuxième au classement général. On va suivre le résumé de cette partie en compagnie de Sid Ahmed Bouraïb. Mission accomplie pour le Mouloudia d'Alger. Opposé à son dauphin, le doyen remporte la mise et ajoute 3 précieux points à son escarcelle. Dans un stade archi-comble, les Pakistes se montrent dangereux dès la 6e minute avec ce coup franc tiré par Boulbina qui ne passe pas très loin de la cage de Ramadan. Quelques minutes plus tard, Abdellaoui se retrouve face au gardien, mais son tir est hors cadre. À la 36e, Bellaili tente sa chance, mais son tir est repoussé magistralement par Moulaoui. Score à la mi-temps, 0 partout. À la reprise, les locaux maîtrisent le jeu, mais c'est les Mouloudéens qui seront les premiers à faire bouger les filets par l'intermédiaire de Abdellaoui, qui reprend un centre de Bellaili. On jouait alors la 54e minute.
Et les joueurs de Corentin Martins essaient de réagir mais sans succès face à une solide défense du MCA. Passeur Belaïli se tente en buteur, mais son coup franc est intercepté par Moussaoui. L'arbitre siffle la fin de la partie sur le score d'1-0. Gagner 1-0 face au Dauphin du championnat qui avait pris que 2 buts depuis le début de saison. Un grand chapeau aux garçons qui ont été patients. J'avais peur de ça, c'est-à-dire que depuis le début de saison, on démarrait toujours très fort, on marquait rapidement. J'avais peur que si on n'arrivait pas à marquer rapidement, qu'on se désunisse un peu, qu'on s'impatiente. Mais on est resté solide. Et voilà, c'est encore le travail de toute une équipe. Je suis vraiment heureux et des victoires 1-0, c'est souvent les plus belles. Précieuse victoire pour le Mouloudia qui prend le large. Les Pakistes, pour leur part, n'ont pas à rougir de cette défaite, puisque leur équipe reste 3e avec 14 points. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, hein, le coach Baumel. Il dit que parfois les victoires 1-0, c'est les plus belles. Vous dites. Il n'y a pas que les victoires de but à 0 qui sont les plus belles. Les victoires sont belles. Hein. C'est vrai que c'est une victoire assez particulière, jouer contre le Paradou, surtout cette saison. Hein. Une équipe assez bien difficile à manier. Bien qu'elle soit composée de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Hein. Il y a peut-être 4 ou 5 joueurs qui ont une expérience dans le jeu, mais la majorité des joueurs viennent de découvrir également ce championnat. Donc c'était un match un peu test pour voir un peu pour jauger. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Paradou, en 8 matchs, n'a encaissé que 2 buts. Et donc il a encaissé le 3e c'est une but. équipe solide. Hein, c'est une équipe, surtout défensivement. Hein. Donc quand on parle défensivement, ce n'est pas les 4 défenseurs, hein, c'est tout le réseau défensif. Et moi je crois que là, il y a eu peut-être. Ils ont pêché peut-être un peu dans l'axe central parce que je pense que si les 2 centraux, l'un qui était blessé, qui était suspendu, était sur place, je ne pense pas qu'Abdelawi aurait pu marquer aussi facilement le but. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est une victoire, tout simplement. C'est vrai qu'il y a certains supporters qui sont mécontents, mais le football est ainsi fait. Moi, je on ne peut pas gagner à tous les coups par 3 et 4. Avoir la manière à chaque fois. C'est pas possible. Le plus important, c'est toujours d'essayer d'abord de récolter les 3 points, d'être au meilleur de sa forme, et le reste, on le verra. Justement, Nabil Naris, vous connaissez très très bien la maison mouloudéenne. Vous avez coaché cette équipe il y a quelques temps de cela. Vous connaissez la passion qui entoure ce grand club du côté du Mouloudia. Là aussi, vous avez fait, je me rappelle, un bon parcours, notamment les premiers temps avec le Mouloudia. On a tendance à vite s'enflammer du côté du Mouloudia d'Alger, même si, pour une fois, j'ai envie de dire que cette année, ça me semble la bonne pour le Mouloudia après 8 victoires sur 9 journées. Justement, qu'avez-vous à dire sur ce parcours presque d'un champion du Mouloudia cette saison? Tout à fait, ils ont fait une bonne entame de saison, 8 victoires sur 9, quand même c'est énorme. C'est depuis le sacré titre qu'ils ont gagné en 2010 jusqu'à maintenant, je pense que c'est le meilleur parcours. Exact. Malgré que nous on a fait 11 matchs sans défaitement avec la coupe... les tours préliminaires de la Champions League et la Champions League en même temps. Mais je pense que cette équipe a plus d'expérience, plus de maturité, quand même. Des joueurs de qualité. Joueurs de qualité, expérimentés. Et vous voyez surtout le public qui est là, qui est derrière, qui commence déjà à y croire. Ils aiment leur équipe, ils sont là. On voit un match contre le Paradou quand même à 45 000, 50 000 supporters, c'est énorme. Je pense que ça sera difficile et je comprends pourquoi le coach, quand il a dit c'est 1-0, c'est difficile. C'est les victoires qu'on aime. C'est vrai, on les aime parce que c'était dans la douleur. Mais on peut pas faire cavalier seul durant 30 mois dans un championnat. Il y aura des surprises, il y aura des matchs compliqués, même avec les petites équipes. Il ne faut pas voir uniquement avec les grands. Un championnat, c'est un championnat, donc il faut gérer match par match. Vous répondez quoi aux gens qui disent on narguait le Mouloudia, peut-être les supporters des autres équipes disent aux supporters du Mouloudia, il reste encore les grands matchs à venir, notamment les derbys face à l'USMA, face au CRB, la JS Kabylie. Sincèrement, moi je fais attention surtout aux équipes mal classées, les équipes à qui on
on ne prépare pas les équipes qu'on dit soi-disant faibles ou bien du milieu de C'est vrai, parfois on manque de motivation face à ça. Il faut faire attention à ça. L'expérience l'année passée, chez le Romelade. Tout à fait. Donc le plus important quand on gère un championnat, il faut gérer déjà match par match. Il faut respecter tous les adversaires et gagner, même face aux petites équipes. Parce que quand tu joues le titre, si on te fait choisir entre la manière, le résultat et la discipline, sincèrement, au début c'est le résultat, parce que c'est le résultat qui donne confiance. Et quand tu as confiance, tu peux après travailler tranquillement et chercher la manière dans le jeu. Et la meilleure, c'est surtout les grands clubs, c'est ces clubs qui drainent une grande foule. Il faut aligner les trois, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps gagner, il faut hisser le niveau de jeu et donner un contenu quand même, chaque match, il faut avoir un contenu positif. Quand on a 50 000 supporters qui viennent vous encourager, il faut aussi leur donner du spectacle, Nabil, hein, parce que les supporters du Mouloudia ont du goût. Mais ça va venir. Après, ça va venir. Donc, de temps en temps, c'est difficile d'aller les deux. Ah oui, c'est énorme. Mais déjà de gagner face au Parado, ça reste un bon. Et le Parado, c'est l'équipe la plus difficile dans le championnat général parce que c'est l'équipe qui joue un football structuré avec des jeunes. C'est ça ce qui manque au Parado, c'est l'expérience. Quand même, s'ils avaient des attaquants qui ont l'expérience et tout ça, ils peuvent quand même faire. Ils peuvent faire mal avec même les grandes équipes. Mais on voit en général un bon collectif, bien en place, qui joue un football académique. Et c'est toujours difficile de jouer le Parado. Donc gagner contre le Parado, c'est quand même un très bon résultat. Ça reste un bon résultat. Le Parado qui était deuxième au classement général, il ne faut pas l'oublier. On en parlait déjà, vous et moi, la semaine dernière, sur cette statistique extraordinaire qu'avait le Mouloudia d'Alger après 8 matchs disputés, avant donc ce match face au Parado. Le Mouloudia marquait à chaque fois au moins un but lors des 20 premières minutes. Ça n'a pas été le cas face au Parado. Pour la première fois de la saison, le Mouloudia est sorti à la pause avec un match nul, donc 0 partout, sans marquer. Est-ce que vous pensez que ça peut être constitué un frein peut-être pour les attaquants mouloudiens de savoir qu'à la pause, déjà on a du mal à marquer? Est-ce que certains pouvaient craindre le doute s'installer du côté des joueurs du Mouloudia, notamment les attaquants, mais on a vu au final en deuxième mi-temps, c'est un défenseur qui marque, hein, et ce n'est même pas un attaquant. Enfin, on attendait un petit peu ce match qui représentait un match test pour les deux équipes d'ailleurs, hein, pour tenter d'évaluer un peu les capacités des uns et des autres. Mouloudia qui marchait bien, mais on se disait toujours oui, mais voilà. Mais il y a toujours ce on parlait d'adversité. Voilà. Oui. Attendant de voir face au CRB, face à l'USMA, face au Parado, face aux grosses cylindrées du championnat. Donc ce match était un petit peu attendu par le monde sportif pour véritablement situer aujourd'hui ce Mouloudia qui impressionne en ce début de saison et qui fait un démarrage, j'allais dire, singulier et unique. 8 victoires sur 9, c'est énorme. C'est une démarche que le Mouloudia n'a pas connue depuis très très longtemps. Et il y a beaucoup sont contents pour le Mouloudia parce qu'il anime le championnat, exact. Il draine la foule, même au niveau des médias, etc. Quand le Mouloudia marche, il y a de quoi, il y a des sujets. C'est la magie des grands clubs aussi, il faut le dire. Hein. Donc c'est vrai que beaucoup sont contents que le Mouloudia soit à ce niveau-là. Mais certains pensent que le Mouloudia n'est pas encore convaincant. Il peut, selon ses capacités, les capacités qu'il a, il peut encore faire mieux. Selon vous ? Je pense qu'il peut encore, en tous les cas, améliorer le contenu qu'il donne chaque week-end. Aujourd'hui, il a trouvé la bonne formule pour gagner des matchs. Il faudra peut-être pousser un petit peu plus haut pour avoir du spectacle également à la clé. Je crois que l'effectif du Mouloudia peut le faire. Et l'ambiance générale aujourd'hui,
tout ce qui tourne autour du Mouloudia, je crois qu'aujourd'hui, tous les signes sont au vert et qu'il y a possibilité encore d'améliorer le rendement de l'équipe. Pour les supporters du Mouloudia qui nous suivent en ce moment en direct, certains vont se dire on est un peu dur avec le Mouloudia, on attend beaucoup plus de ce Mouloudia, même si on le cesse de le répéter, le Mouloudia Djilali réalise un début de saison tonitruant, 8 victoires sur 9, il faut le faire, avec un effectif qui a connu là aussi beaucoup de changements, si on parle du 11 titulaire. Bayazid arrive au club cet été, Belaili, Naïdji, Zougrana, pour ne citer que ces joueurs-là. Je dirais que les choses sérieuses commencent maintenant à partir du match de Paradou. Donc c'était un vrai test et tout le monde appréhendait ce match, surtout le Domen ne sera pas content avec votre phrase, vous dites les choses sérieuses commencent maintenant, mais parce que là, il fallait gagner les matchs. Avec les grands clubs du championnat, il faut voir avec le CRB, avec l'USMA et avec la GSK. Mais je reviens sur ce qu'a dit Abdelnour tout à l'heure. Le péché mignon du Mouloudia d'Alger les précédentes saisons, et c'est ce qui faisait perdre au Mouloudia parfois le titre, c'était justement le fait de perdre des points face entre guillemets, à ces équipes qu'on appelle des équipes faibles. Le Mouloudia d'Alger a respecté les adversaires cette saison, il faut leur tirer chapeau aussi. Mais le dernier match du Paradou était contraire au précédent match. Il ne faut pas oublier que le match a été à la mi-temps sur un score vierge de 0-0. Donc en deuxième mi-temps, le Mouloudia sont arrivés à marquer un but. Imaginons que le Mouloudia était mené à la mi-temps. Quelle serait la réaction en deuxième mi-temps? C'est ça la question qu'il faudra poser. Attendons pour voir. Parce que là, ils n'ont pas encore vécu cette situation. Le Mouloudia a le droit aussi d'être tenu en échec, parfois, j'ai envie de dire. J'aurais été supporter du Mouloudia, je serais très content de ce que fait l'équipe. C'est vrai qu'on est toujours là, les journalistes, les consultants, c'est bien pour mettre un peu de... Moi, je suis content pour le Mouloudia parce que par rapport à le championnat, par rapport à l'animation du championnat. Aujourd'hui, on a un championnat qui n'est pas à sens unique, comme il fut le cas il y a quelques années. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on a le Mouloudia. On attend aussi les matchs en retard du CRB, de l'USM Alger, le retour en force peut-être de la GS Kabylie, ça nous réserve une fête championnat assez particulière. Il faut se dire que le terrain n'est pas encore balisé. Donc ça reste encore des difficultés par la suite. Il faudra aussi au CRB gagner ses matchs. Là, ce n'est pas aussi simple. On est à la veille du tiers du championnat. Et c'est exceptionnel d'avoir 24 points en 9 matchs. Quand on est coach, on est content, n'est-ce pas, Nabil? On est content, mais il faut rester vigilant parce que c'est fragile. Comme vous connaissez un vestiaire, c'est fragile. Ça peut aller trop vite d'un côté à l'autre. Et si vous vous souvenez, l'année de l'entente de Sétif, ils étaient en avance avec 10 points. C'est vrai. Après, ils ont perdu. Mais peut-être à ce moment-là, on n'attendait pas l'entente à ce niveau-là, Nabil. Il n'y avait pas autant de joueurs d'expérience que le Mouloudia. C'est trop tôt de parler de championnat. Il faut bien, déjà, il y a une bonne dynamique. Il faut toujours conserver cette dynamique de très bons résultats, gérer match par match. Une fois la phase aller qui sera terminée, on fera un jugement. Donc après, mais pour le moment, c'est un parcours de champion. Très très bien, on passe à notre match, celui qui a opposé à Khenchela, l'USMK local qui recevait l'équipe d'Al-Biyad. Et Sami Achichou nous fait le point sur ce match. Avec un seul point au compteur lors des 5 derniers matchs, l'USM Khenchela cherche le déclic en recevant le MC Al-Biyad qui se porte bien. Dès la 12e minute de jeu, Yaïch trompe la vigilance de Morsli et ouvre le score sur un coup franc direct. Le MCEB cherche à revenir dans la partie avec quelques occasions, à l'instar de cette balle arrêtée de Mellel qui a failli tromper le gardien Khderia. La baisse de rythme des poulains de Leknaoui a permis aux visiteurs de se créer quelques occasions, mais sans succès. À la 41e minute de jeu, la sortie hasardeuse de Morsli n'est pas mise à profit par Saboni. La première mi-temps s'achève sur un score d'1-0 pour l'USMK. En seconde période, les locaux se contentent de
et de jouer en contre-attaque. Les visiteurs, pour leur part, se ruent en attaque. Le tir de Rennes passe à côté du but de Khderia. Sabouné a failli doubler la mise, mais Morsli sauve les siens. Le rentrant Hitala tente sa chance, mais sans succès. Durant le temps additionnel, Barou plie le match avec un superbe but du rond central. Score final 2-0. Importante victoire pour l'USMK avant son déplacement à Alger pour affronter le leader, le Mouloudia d'Alger. Le MC El Bied, pour sa part, voit sa série de 5 matchs sans défaite prendre fin. Et je vais me tourner à gauche pour voir notre ami Nabil Riz, bien évidemment. Pourquoi? Parce que l'USM Khenchela a réalisé pour sa première saison parmi l'élite la saison dernière, après 46 ans d'absence, une excellente saison. Là, il y a eu du moins bien depuis quelques matchs, puisque Khenchela restait sur 5 matchs sans victoire, après 3 victoires en début de saison. Et enfin, j'ai envie de dire, il y a eu ce succès face à l'équipe d'Al-Bayad. Et quel succès, 2-0 avec du spectacle et surtout des buts. Un but, celui de Bakou, on va en parler. Sur cette équipe de Khenchela, qu'avez-vous à dire sur sa saison là? Je pense qu'ils ont fait une très bonne entame de saison avec 3 victoires. Et après, il y a eu cette trêve qui les a, sincèrement, qui a cassé le rythme. Et à chaque fois, même l'année passée, à chaque fois qu'il y avait une trêve, on ne pouvait pas enchaîner. Je l'ai dit plusieurs fois parce qu'à Khenchela, bon, quand il y a une trêve, une longue trêve de 3 semaines ou bien 4 semaines, tu n'as pas les moyens où s'entraîner, tu n'as pas exactement pour gérer le temps vide et remplir le temps par des matchs amicaux parce qu'il n'y a pas c'est loin, Khenchela, c'est un peu isolé, il n'y a pas des équipes qui sont à côté. En plus, les moyens pour faire des petits stages ou bien des regroupements pour laisser les joueurs très concentrés et en même temps compétitifs avec des matchs amicaux. Donc c'est ça ce qui quand même qui les a ils ont perdu le rythme, voilà, tout pénalisé, ils ont perdu le rythme de la compétition et on a vu 5 matchs sans victoire et là une très belle victoire avec 2 beaux buts, 2-0 face à une très très bonne équipe d'Al-Bayad quand même qui reste toujours difficile à faire jouer, surtout à l'extérieur. Et j'espère que quand même maintenant il y a le calme, il y a la sérénité. Ce qui est bien à Khenchela, c'est que tu as des dirigeants qui sont unis, qui connaissent bien leur équipe, qui ne sont pas exigeants quand il y a des défaites et tout ça, ils savent calmer le jeu. Là, je vais vous poser la question parce que je me suis posé cette question à moi-même déjà il y a quelques temps de cela. Les Benrez, la saison dernière, vous avez connu une zone de turbulence. Plusieurs. Ouais, mais le président a toujours été derrière vous. Il vous a soutenu. Vous l'avez dit sur ce même plateau, je me rappelle la saison dernière, même après 3 défaites de suite en début de saison. Là, cette saison, avec le coach tunisien qui était en place, malgré 3 victoires en début de saison, il a fait l'inverse que vous avez effectué l'année dernière. Mais au bout de 2 défaites, il saute. Il est, on va dire, il y a eu séparation à l'amiable. On en a parlé à Abdenour, cette fameuse. Ça devient la mode. Voilà, il y a eu séparation à l'amiable. On ne sait pas qui est parti. Est-ce qu'il a été limogé? Est-ce qu'il c'est de son plein gré? Mais on dit qu'en tout cas, le président n'a pas fait, on va dire, l'effort nécessaire pour le retenir. Comment l'expliquer pour un président qui a été patient avec vous l'année dernière? Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé parce que j'étais pas là, j'étais loin, mais comme je connais à peu près le président, il est toujours avec son coach, il est là pour l'encourager, pour l'aider dans sa fonction. Et même l'année passée, on est passé par plusieurs matchs sans victoire et il était tout le temps à l'écoute. Et c'était la première année, l'année passée c'était la première année, comme c'était très difficile pour d'abord se maintenir. Et cette année, il faut confirmer. Je pense que peut-être les ambitions du président et du club ont évolué. Et ils ont fait un bon recrutement à l'intersaison. Là, la preuve, ils ont fait un démarrage avec 3 victoires.
Je ne sais pas, mais là à peu près, avec le nouveau coach, quand même, il y a eu le déclic hier. Je pense qu'ils vont faire une saison meilleure que l'année passée. Et ce qui est bien à Khenchela, c'est que tu as toujours un public qui est derrière son équipe, un public chaud, qui aime son équipe, qui l'encourage jusqu'à la dernière minute. Et c'est le plus important. Très très bien. Mzien Eric, justement ce match, on va dire une victoire méritée. On va voir à la régie essayer de nous caler ce but magnifique de Bakou, justement en toute fin de partie. Là aussi, Khenchela, on va dire, reprend confiance après 5 matchs sans succès. Enfin, depuis déjà la présence de Nabil avec Khenchela, depuis leur accession en première division, je crois que c'est une équipe qui a su gérer sa présence en première division. Donc, et puis produisent un bon football. C'est une équipe qui... Permettez-moi de vous couper, Mzien Eric. Il y a but du côté du stade du Saint-Juillet pour ceux qui nous suivent. Et évidemment, 77e minute, l'USMA marque et ouvre le score face à cette équipe du Futur FC. Pour l'instant, ça nous fait 3 victoires pour l'USMA, 9 points sur 9. C'est déjà un parcours, j'ai envie de dire, de champion là aussi. Il reste 15 minutes. Donc. Il reste, voilà. Très bien. Voilà. Allez-y. Donc je disais que Khenchela était une équipe qui s'est maintenue et qui produisait du bon football. C'est-à-dire qu'à la limite, quand on les voyait évoluer, on était content de voir une équipe comme ça qui arrivait depuis le temps où ils ne sont plus en première division, 46 ans. qui retrouvent un peu la première division, et puis qui font sensation. À un moment avec Nabil, ils étaient premiers en championnat. On revoit ce but, on revoit. Ça, c'est l'intelligence. Superbe but, intelligence. Il faut avoir la maîtrise technique. Parlez-nous de ce joueur, Nabil. Le secret de ce but, regarde, ce joueur, il a une très belle frappe. Que ça soit même à 40 mètres, des 50 mètres, il peut tirer. Et le détail, l'année passée, avec l'analyste vidéo, à chaque fois quand il prend le ballon dans les 40-50 mètres, la première des regards, il va voir le gardien. Il s'est entraîné sur ça. À chaque fois, chaque match, on Ce lui n'est pas dû au fruit du hasard, il faut le dire. C'était un travail avec l'analyste. À chaque fois, il lui demande, quand tu as le ballon, même à 40 mètres, il faut la première des choses, il faut voir le gardien de but. Si tu le vois, il a marqué déjà l'année passée un but pareil. Quand tu vois le gardien déjà loin qui sort, de temps en temps, quand le ballon il est à les 50 mètres, le gardien il sort. Donc c'était les consignes avec l'analyse. À chaque fois, quand tu vois, dès que tu as le ballon, même à 60 mètres, 50 mètres, il faut voir le gardien. Si tu le vois, loin de la cage, il faut tirer. Et il l'a fait déjà l'année passée, il a marqué, aujourd'hui il a marqué. Nabil Bakou, justement, est très demandé par les clubs en Algérie, notamment. Il était à 2 doigts de signer à la JS Kabylie l'été dernier, ça ne s'est pas fait au dernier moment parce que le président tenait à son joueur après le départ notamment de Bayazid, là aussi qui fait les beaux jours du Mouloudia d'Alger. Vous pensez que ça sera difficile pour Khenchela de garder ce joueur? Et il est très important, surtout sur le plan offensif. Quand même, c'est quelqu'un qui peut jouer avec son faux pied. Il a une très belle frappe. Il peut accélérer le jeu. Un gaucher qui joue à droite. Il peut jouer même derrière l'attaquant. Il a une très belle frappe. Sur les balles arrêtées, il est efficace. En plus, il est percutant. C'est un professionnel déjà, même dans l'hygiène de vie. Si vous voyez dans l'hygiène de vie, c'est quelqu'un qui est très sérieux à l'entraînement, la préparation des matchs. Et il est international ghanéen, donc quand même c'est un joueur international, effectivement. Et ça peut chambouler les plans de Nadir Leknaoui, puisque on l'a vu déjà durant son absence, puisque Khenchela a dû jouer lors des dates FIFA, a perdu. Et là, s'il devait rater plusieurs matchs durant la CAN, ce serait problématique pour l'équipe de Khenchela pour avancer. Mais si on va passer au match qui est opposé au stade de Tizi Ouzou, la JS Kabylie, à l'équipe de Benakoun, on va voir les images juste dans quelques instants. Voilà. Cette équipe de la JS Kabylie, Djilali Touzi, qui avait remporté une victoire salutaire la semaine dernière du côté d'Oran face au MCO et qui gagne à domicile, j'ai envie de dire, qui confirme
mais la prestation, le rendement n'était pas vraiment à la hauteur. C'était le match de la confirmation par rapport au dernier résultat positif ramené d'Oran. Donc il ne faut pas oublier que cette équipe de Ben Aknoun a causé beaucoup de problèmes à Khanchla la semaine passée. Donc c'était vraiment un match, je dirais, piège. Ben Aknoun est venu pour faire un résultat. La GSK, devant son public, elle a toujours des difficultés à imposer son jeu, mais dans l'ensemble, la GSK, par rapport à ce qu'elle a produit, elle mérite amplement la victoire. Abdelnour, sur cette victoire de la GS Kabylie, c'est vrai que Ben Aknoun aurait pu égaliser en toute fin de partie, mais dans l'ensemble du match, Ben Aknoun est venu surtout défendre, puisqu'on a vu la GSK qui a eu quelques occasions, certes pas des occasions nettes de scorer. Il y a eu ce ratage d'Adi Mouakri, on va le voir dans quelques instants. Mais le public était mécontent toutefois en fin de match, puisque face à la lanterne rouge du championnat, on pensait voir un autre visage de cette équipe kabyle. Alors tout d'abord, le plus important bien évidemment, c'est les 3 points. Après, on pourra dire ce qu'on veut. C'est vrai que la GSK n'est pas au mieux de sa forme. D'ailleurs, depuis le début de saison, on a vu une équipe en train de se rechercher, qui doute d'elle-même. Jouer d'abord face à la lanterne du championnat, on est en train de voir. Ben Aknoun qui n'a pas encore gagné après 9 matchs. 9 matchs, ils sont à 2 points, ils ont réussi à faire 2 matchs nuls. C'est une équipe qui est à la dernière place, tout simplement. Maintenant, la JSK, moi je pense que pendant ce mercato, ils ont tout intérêt à se renforcer s'ils veulent faire une très bonne saison. Parce qu'on a vu, il y a des joueurs, on en était en train de discuter tout à l'heure avec Méziane. Voilà, on va revoir ce loupé. Le loupé d'Adi Mouakri, il aurait pu mieux jouer le coup. Donc il y a des joueurs qui ne méritent pas, sincèrement. Un peu plus, appuyer. Ou frapper du gauche. Pourquoi tenter le droite la frappe du droit Il a assuré. C'est ça la différence. Il a tellement bien assuré. La différence entre un bon joueur et un joueur qui tâtonne, c'est ça. C'est ça. La différence peut-être entre un Bayazid, un Belaïli et un autre joueur. Et là, justement, vous tendez la perche. Effectivement, Bzianeri, les supporters de la JS Kabylie attendent un titre de champion depuis 2008. C'est une éternité pour un tel grand club qui est la JS Kabylie. C'est vrai que, en voyant le parcours de la JSK depuis les temps, etc., et 8 années sans titre, c'est plus de 15 années. Depuis 2008. 15 années. 15 années depuis 2008. 15 années sans titre, c'est énorme pour la JSK. Mais je crois que la JSK a traversé quand même des moments très difficiles. Il y a eu la disparition de Fahennachi, il y a eu après des directions qui se sont succéder les unes aux autres. Et avec l'arrivée de Mobilis, on pensait que ça allait rentrer dans l'ordre. Ça ira dans le futur. Ça ira beaucoup mieux dans le futur. Je crois qu'il faut être patient. À la JSK d'aujourd'hui, beaucoup attendent d'elle qu'il soit un des animateurs du championnat. Ils ne pourront pas le faire. Avec l'effectif actuel, l'équipe actuelle, c'est une équipe qui peut alterner le bon et le mauvais. Donc ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, ils ne seront pas constants dans le jeu, ils ne donneront pas d'un grand spectacle, mais ils pourront réaliser quelquefois des exploits. C'est un effectif qui est comme ça. La GSK de demain, si Mobilis, puisque l'arrivée de Mobilis a donné beaucoup d'espoir aux supporters de la GSK, moi je suis convaincu que dans les prochaines années, à compter de l'année prochaine, du prochain mercato, mais plus peut-être en fin de saison, pour l'année prochaine, la JSK aura un autre visage. Donc attendons la JSK, comme nous attendrons l'USMA, comme nous attendrons le CRB, comme il faut attendre le MCO aussi, l'entente de ces TIF, se refaire une santé et véritablement avoir des équipes qui vont élever et hisser le niveau du football national. C'est ce que nous attendons de ces équipes qui aujourd'hui n'ont plus de problèmes de gestion, n'ont plus de problèmes financiers. Nabil Narez, je vais vous poser une question. J'ai envie de dire, j'ai entendu parler d'une rumeur qui évoquait votre arrivée du côté de la JSK.
C'était avant le match face au MCO, votre nom est sorti dans les médias. On parlait de Nabin Reis comme futur successeur du coach Rui Almeida. C'est vrai qu'il n'est pas là depuis pas mal de temps, mais en tout cas, la rumeur est sortie. Ou plutôt, ça peut être une information, je vais la confirmer avec vous. D'abord, c'est une rumeur et par principe, même s'il y avait contact, je ne parle pas quand il y a un coach sur place. Il faut respecter le coach. Pour moi, personne ne m'a contacté et même si on a voulu me contacter, je ne réponds pas. Tant qu'il y a un coach sur place, c'est tout à votre honneur. Hein, mais c'est normal, c'est ça. Il faut se respecter en tant que coach. Il faut avoir de la déontologie du métier quand même. Mais les rumeurs, ça existe. Moi, j'étais dans des clubs et ils ont sorti des rumeurs qu'il y a des coachs qui vont venir à ma place. Je n'ai pas aimé. Ah oui, et c'est la même chose pour les autres coachs. Quand même, on fait un métier noble. Un métier où il faut avoir de la personnalité, il faut se faire respecter, respecter les collègues et défendre les collègues. Je pense que Almeida il est sur la bonne voie. Il a fait 2 victoires. Inch'Allah, il pourra faire la 3e victoire et bien terminer la phase aller. Et comme ça, pour tous les coachs qui sont dans la Ligue 1, quand même, c'est un métier qui est très difficile, avec beaucoup de pression. Il y a des. Comment expliquer, Nabin Reis, pardon de vous couper, mais sur les 16 clubs de l'élite, 14 ont changé d'entraîneur après. On détient le record du monde. Ah oui, après, on parle de la 9e journée, mais ça fait déjà un moment qu'ils ont été évincés, ces coachs. Seulement, donc, il y a. Rappelez-moi, donc il y a Madoui. Et Baumann. Et Baumann. Voilà. Seulement, c'est Zardoud aussi. Zardoud, effectivement. Zardoud, CV. Donc ça nous fait 13 clubs qui ont changé Pour moi, ce n'est pas la faute des coachs. Les coachs, ils sont là, ils ont été contactés, ils étaient en train de faire leur boulot. Sincèrement, quand tu limoges un coach en 2 matchs, 3 matchs, pour moi, ce n'est pas professionnel. Donc, s'il y a une erreur, c'est l'erreur de casting, c'est bien les responsables. C'est eux qui ont choisi. Moi, si je choisis un coach, quand même, il y a des critères sur quoi je me suis basé pour choisir ce coach. Et une fois que je fais le choix, je meurs avec lui. Je suis là, je vais l'aider, je vais lui donner tous les moyens. Ça, c'était avant, j'ai envie de dire. Mais c'est ça ce qu'il faut. Si ça, c'était pendant la préhistoire. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. On parle de football. On a un exemple l'année dernière avec Khenchela, c'est pas très lointain. Vous avez effectué toute une saison avec Khenchela la saison dernière. Si on parle de Champions League européenne, on parle de Messi, on parle de haut niveau et tout ça, et il faut l'appliquer dans notre championnat. Quand même, c'est facile. Même si en Europe, là aussi, la tendance change, puisqu'on avait tendance à comparer avec... Mais il faut donner du temps. On ne peut pas, il faut donner du temps au coach pour faire son métier. Tu ramènes un coach, il fait 1 mois et demi de préparation et en 2 matchs, tu le fais. C'est pas normal. Effectivement. C'est pas bien ni pour notre championnat, ni pour notre football, ni pour le club. Quand même, il faut avoir il faut avoir des principes, il faut avoir quand même dans le club, c'est l'image aussi du club. C'est très important. Donc pour moi, si on veut que le football national progresse et on peut avoir un championnat qu'on peut vendre, qu'on peut exporter, quand même il faut une stabilité déjà administrative et après sur le plan technique. On passe au match qui a opposé, là c'est un match à rebondissement du côté de Sétif où l'entente recevait l'équipe de l'US Biskra et Ismaël Benqaï était au commentaire. Par tout le peuple algérien, à nos frères palestiniens et pour appeler le monde entier à apporter le soutien pour arrêter le génocide et les massacres à Gaza et en Palestine, mais qui plus est cette belle image qui reflète on ne peut merveilleusement bien la situation catastrophique qui prévaut en Palestine et à Gaza, et le peuple algérien ne peut en aucune manière rester insensible à ce qui se passe en Palestine avec... Voilà, c'est parti donc pour 90 minutes et entre le dos, je pense pas qu'on aurait pu siffler penalty sur cette action. Attention! Et le but, le premier but, Biskri, grâce à cette intervention et cette faute de la défense, c'est Bailey
qui marque son 3e but de la saison. Il va saluer. Biskra était pratiquement talentueuse, pleine de titres de l'entente sétifienne. Attention ce ballon. Adouane qui réussit à tremper toute l'équipe. Et le deuxième but. Oh, le deuxième but comme à la parade. Et l'US Biskra, grâce à Bailey, réussit à corser l'addition. Et regardez la joie. Tant bien que mal. C'est bien récupéré, mais... Alors que dit l'arbitre? Il y a un coup franc. On a un jeu de tête imparable. Et Oukil va tirer directement. Et Mellala, d'une belle claquette qui détourne en corner. C'est bien joué avec Oukil. Dans la surface de vérité. Et Boukaroum pour dégager. On réclame une faute de main. Allez, peut-être sous cet angle. Voilà, monsieur Chaoubi qui donne le coup d'envoi pour la deuxième mi-temps et 4 changements d'un coup. L'équipe sétifienne est menée dans son fief. Donc même l'arbitre. Attention, Koulibaly. La transversale à le but. Oh, le but de Koulibaly qui surprend la défense. Biskri et réduit la marque de Koulibaly. Souleymane, le Malien. Karakela qui ne donne aucune chance au gardien, mais il y avait une petite faute de Adouane qui était montée pourtant pour gêner l'attaquant malien. Et ça fait lever le bon sétifien. 2-1. Score en faveur des visiteurs. L'Ahmari, il tire de loin. Le but! Oh, le but de l'Ahmari qui surprend tout le monde. Toute la défense, et plus c'est Zemmour, pardon. Zemmour Walid qui arrive à trouver le chemin défilé, mais d'une position qui aura réussi à tromper tout le monde. Personne ne s'attendait à ce tir lointain. Et pourtant, lui, il y a cru. Regardez ce tir lointain que personne n'a pu dévier. Et il trouve le chemin défilé en trompant. Mais alors là, les défenseurs et aussi le gardien est surpris par ce ballon qui prend de l'effet après le rebond. Regardez, le deuxième rebond et c'est terminé. Score de parité dans ce match. 2 buts partout. Quel match! Et Ismaël Benkaïdia s'est bien amusé, hein, en tout cas en commentant cette partie. Il met beaucoup de voix là. Ah oui, mais c'est bien pour le spectacle et on aime bien les commentaires de notre ami Ismaël Benkaïdia, inspiré effectivement. Mokhtar Hamani, vous me dites à l'oreillette, c'est vrai que j'aime bien moi Ismaël Benkaïdia, il apporte une certaine fraîcheur aux commentaires des matchs. Et justement sur cette partie, Abdenour Kawa. Deux mi-temps. Voilà. Complètement différentes. La première à l'avantage de Biskra, la seconde, c'est Sétif qui remet les pendules à l'heure. Ça n'a pas été évident. Hein. C'est vrai que l'entraîneur a changé 4 joueurs d'un coup en deuxième mi-temps et ce sont eux qui ont fait renverser la vapeur. Moi, j'ai pas compris la chose suivante, c'est si c'est des titulaires au départ qui ont été mis sur le banc ou si c'est une projection. On a en direct les images fin du match. Voilà, fin de match. 1-0. 1-0, l'USMA qui s'impose grâce à un but de Kano, donc 1-0. Avant de continuer donc ce match, félicitations à l'USMA. US Biskra, voilà, félicitations déjà à l'USMA. 3 victoires sur 3. Messieurs, on ne peut pas faire mieux. Voilà, on peut dire que l'USMA, pratiquement, il lui manque un peu. Mission accomplie, ils sont qualifiés déjà, d'ores et déjà. Hein. Pratiquement. On va dire que il reste 3 matchs. Hein. Un point pour valider. Voilà. Il faudra aussi terminer premier du groupe, puisqu'il y a aussi. Que cette année, la Coupe de la CAF est beaucoup plus relevée que la saison passée. Hein. On retrouve le Zamalek, on retrouve quand même des grandes équipes. Hein. Et l'avantage surtout, c'est que les équipes qui vont être disqualifiées, plutôt qui étaient disqualifiés en Ligue des Champions, ne sont pas reversés en Coupe de la Confédération africaine comme ce fut le cas par le passé. Justement, sur cette belle victoire de l'USMA, on n'a pas pu suivre le match, mais elle fut compliquée face à un adversaire assez relevé, cette équipe du Futur FC.
certes, ce n'est pas l'Ali, ce n'est pas le Zamalek, mais c'est des équipes qui arrivent en Égypte, qui jouent bien. Les clubs égyptiens, c'est pas évident, c'est toujours difficile. Tout à fait particulier. Ils ont de bons footballeurs, ils ont de bons joueurs, ils ont de bonnes traditions en tous les cas. Je crois, on peut féliciter l'USMA d'avoir gagné, mais c'est vrai que ça va être encore compliqué, hein, parce que l'USMA qui est très moyen dans notre championnat en ce moment, mais qui retrouve quand même de la verve et qui retrouve un nouveau visage, un nouveau souffle pendant cette Coupe d'Afrique. Vous faites bien de le dire, justement, c'est ma question à Nabil Naris. On a vu qu'à l'USMA, ça me fait rappeler l'époque de la JS Kabylie en 2002-2003, où cette équipe enchaînait les victoires en Coupe d'Afrique, en Coupe de la Confédération, en remportant notamment les 3 titres de 2000 à 2003. Mais en championnat, c'était compliqué. Là, on voit la même chose à l'USMA. D'ailleurs, la saison dernière, après avoir remporté la Coupe de la Confédération, c'était roue libre en championnat avec quasiment défaite sur défaite. Et cette saison, c'est quasiment la même chose. Il faut faire attention en Ligue 1. Il faudra gagner des matchs en retard pour remonter au classement. Mais on sent que l'objectif numéro 1 reste de conserver cette Coupe de la CAF. Tout à fait normal parce que c'est une autre compétition. L'aventure africaine, c'est autre chose. Le championnat, c'est un autre championnat. C'est le championnat, c'est tout le temps, c'est chaque semaine. Donc, tu peux allier le bon, le mauvais, le moins bon. Mais en Coupe d'Afrique, quand même, ils sont une motivation. Titre. Et ils doivent défendre le titre et c'est bien pour l'Algérie, pour le football national. Maintenant, quand on arrive, on voit nos équipes qui arrivent à s'imposer dans les compétitions continentales. Ça, c'est bien. Beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de personnalité. Ils sont là, ils gagnent tous les matchs à domicile. C'est pas facile. Hein. Quand on voit les résultats des autres groupes, quand même, il y a beaucoup de surprises. Mais quand même, l'USMA, quand tu fais 3 sur 3, c'est pas facile, c'est énorme. C'est tant mieux pour l'USMA. On félicite l'USMA et ses supporters et c'est bien pour le football algérien. National, oui, Djilali. La question que vous avez posée, c'est pourquoi l'USMA a peiné en championnat. Parce qu'il y avait un départ d'un entraîneur, il y a une arrivée d'un autre. Je ne parle pas que de cette saison, même la saison dernière où il y avait Bounchira. Spécialement cette saison, l'entraîneur venait de débarquer. Ça va, il a 2-3 semaines. Il faut lui donner du temps là aussi. Maintenant, avec le temps, il commence à connaître son groupe. Les résultats s'enchaînent. Là aussi, il faudra confirmer pour l'USMA la semaine prochaine ou dans 10 jours. Hein, donc l'USMA jouera en Égypte. Au minimum, essayer de ramener le match nul pour s'assurer notamment de la première place. La qualification est acquise. Maintenant, la qualification, voilà. La première et la deuxième place. Ah oui, il faudra assurer. Il faudra la première place, ce serait mieux. C'est primordial. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 déplacements. Effectivement. Je reviens vers vous, Abdelno, justement sur l'analyse de ce match entre de City et US Biskra. Je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit. Il y a eu une mi-temps en faveur de l'US Biskra et une mi-temps en faveur de... Pour que l'entraîneur, moi je pense que Dumas a quand même joué un peu avec le feu. Hein. Si c'est les 4 joueurs qui sont entrés en deuxième mi-temps étaient habituellement titulaires, parce que c'est eux qui ont renversé pratiquement la vapeur et qui ont réussi à égaliser. Bon, tant mieux, mais moi je pense que actuellement on parle de Sétif, mais il faut également parler de Biskra. Qui voyage bien, hein, cette équipe de Biskra, très solide. Mounir a eu un peu de difficulté en début de saison. Il y a eu un problème de licence. Il y a eu également un problème de licence, ils n'étaient pas autorisés à faire qualifier leurs joueurs. Mais là je crois que tout est entré dans l'ordre et on est en train de voir une équipe de Biskra qui arrive à plaire dans son jeu et pourvu que ça continue pour l'USB. Maintenant Sétif, moi c'est une interrogation pour moi. On l'a vu. C'était 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Ce match donc aujourd'hui plutôt hier face à Biskra, donc c'était on va dire la première mésaventure à domicile. Voilà, semi-échec pour l'équipe. Semi-échec pour les 5 buts qu'ils encaissent contre le Mouloudé, il ne faut pas l'oublier, ça a dû faire mal. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs Dumas était mécontent parce qu'il a dit qu'il y a certains joueurs, et ça je ne pense pas qu'il aurait dû le dire en direct à la radio, où il y avait à la télé également je crois, où il avait dit qu'il y a des joueurs qui commettent beaucoup de bêtises, c'est pas comme ça qu'on... Ça, je pense que ça doit rester en catimini.
Donc, il pense faire au mercato, essayer de renforcer cette équipe. Tout le monde parle du mercato, c'est comme si... Où sont les joueurs, effectivement. Djilal est sur ce match, et notamment sur cette équipe de Biskra, là aussi, qui enchaîne, est très solide. Il y a eu ce match nul à Tizi Ouzou face à la GS Kabylie. On voit que cette équipe est performante hors de ses bases. Cette équipe a peiné avant la trêve forcée. Après la trêve forcée, ils n'ont pas perdu. Je crois 2 victoires et un match nul. Donc ça démontre qu'un travail a été fait pendant cette période. Donc je dirais que c'est amplement mérité parce que faire match nul à Sétif devant une bonne équipe sétifienne, certes qui manque qu'elle a des joueurs de qualité mais qui manque d'expérience, je pense que le match nul est équitable suivant la physionomie du match. Merci Djilali. Souligner aussi pour Biskra quand même. Ils arrivent à perdre 5-0 à domicile. Ils se sont remobilisés, ils ont fait confiance à Mounir Zadoud et là on voit les résultats. Ça, ce qui est bien. Peut-être un autre président aurait là aussi limogé le coach après cette défaite face à... Mais c'est à leur honneur parce que quand tu as des dirigeants comme ça qui te font confiance et qui sont là pour, surtout dans les moments difficiles. Et après, on voit les résultats qui suivent semaine après semaine. Et ils peuvent faire encore mieux parce que quand même, ils ont une équipe. Même l'année passée, il y avait déjà une équipe. Et là, on voit que Biskra peut faire un bon championnat mieux que l'année passée. Sur un autre match, l'US Souf qui recevait l'équipe de la JS Saoura. Victoire des gars de Béchar, 1-0 sur cette victoire de Béchar, justement de la Saoura. Deuxième au classement général après cette 9e journée. On n'attendait pas forcément la JS Saoura à cette position au classement. Il y a eu, on va dire, un démarrage un peu compliqué cette saison, mais la Saoura toujours présente en tête du classement. C'est la magie de cette équipe Béchari cette saison. Enfin, Béchar qui, dans le fond, qui reste toujours une bonne équipe, hein, même s'ils ne se sont pas renouvelés comme leur effectif est resté plus ou moins le même, quelques jeunes joueurs qui sont arrivés, beaucoup de bons joueurs qui sont partis, quelques bons joueurs qui sont partis, pas beaucoup. Mais ils ont de bons jeunes, je crois. Mais ils ont de très bons jeunes. Donc, et quelques résultats qui les ont un petit peu bloqués, notamment des matchs nuls à domicile, qu'ils ont perdu 4-0 un match contre le Mouloudia, 4-0, ça leur a fait très mal. Mais enfin, qui reviennent, qui sont toujours là, et puis bon... sans faire très attention, quand on parcourt le classement, on les retrouve à la 2e place. C'est vrai que c'est... Il y a une certaine magie chez cette équipe. C'est paradoxal. Parce que c'est une équipe solide au final. C'est une équipe solide. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup, qui ne gagne pas beaucoup, qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qui est toujours là. Elle fait les résultats qu'il faut au bon moment. Là où on l'attend le moins, elle est présente. Mais... moi, pour ma part, j'attends toujours de la GS Saoura qu'ils explosent un peu plus. Qu'ils passent à une autre étape. Qu'ils passent à un autre palier. Un autre standing. Absolument. Voilà. Parce que je crois qu'ils se sont hissés à un bon niveau et qu'il fallait aller plus haut au lieu peut-être de vouloir juste maintenir et stagner le niveau qu'ils avaient. Abdelnour, sur cette équipe de Souf, malheureusement, les deux promus, contrairement à la saison dernière avec Khanchila et Al Bayad qui ont su, j'ai envie de dire, s'imposer parmi l'élite rapidement. Ce n'est pas le cas pour Souf et Ben Aknoun. Du tout. Enfin, entre Souf et Ben Aknoun, c'est à peu près le même parcours. Il faut pas oublier. Sauf au moins à gagner un match. Oui, il ne faut pas oublier également, il y a le MCO qui est en train de patauger également dans le bas du tableau. Mais effectivement, Oued Souf va avoir beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'équipes. Moi, j'entends souvent les entraîneurs, leur interview après match. J'ai dit, bon, là, on attend le mercato. Mais le mercato est vide. Tous les meilleurs joueurs sont en train de jouer dans les clubs, à moins d'aller chercher des joueurs à l'étranger.
Mais c'est un peu mentir aux supporters. Absolument, il faut le dire, donc il faut avoir les moyens pour ça. parfois. Et bon, se renforcer peut-être. Il y a certains clubs qui peuvent éventuellement... En plus, des équipes comme Souf n'ont pas les moyens par exemple, de ramener des joueurs de talent, encore plus de l'extérieur, des joueurs africains notamment. Un apprentissage vraiment très difficile, et pour Benaknoun et pour Souf. On passe au dernier match disputé ce week-end, le NC Magra, tenu en échec par l'AS Sochlef. Tout cela résumé par Fatih Abada. Une équipe qui cherche à se racheter et l'autre qui joue pour confirmer sa bonne santé. Tel est le résumé du match ayant opposé le NC Magra, encore sous le choc de sa lourde défaite face au MCA, et l'ASO qui revient d'une victoire face à l'US Souf. Les locaux rentrent dans le vif du sujet sans introduction. Atto sert sur un plateau Borhla qui ouvre facilement la marque à la 12e minute. Ce même Borahla rate lamentablement l'occasion de corser le score quand il se retrouve seul face au gardien Shelfawi Kassem. Quelques instants plus tard, Berkane, d'un tir des 25 mètres, rate de peu le cadre. À force de rater, les Maghraouis ont failli encaisser par l'entremise de Haddadi suite à un coup franc bien botté par Ibra. Mais le keeper local Salhi dégage difficilement en corner. En deuxième période, les visiteurs rentrent avec de meilleures dispositions, voulant coûte que coûte égaliser. Ce qu'ils ont failli réussir lorsque le tir d'Ibra bute sur le poteau droit des buts gardés par Salhi. Une minute après, ce même Ibra réussit à niveler la marque, mais son but est refusé pour position de hors-jeu. Le pressing des Shelfawi finit par payer. Un corner bien botté par Moulay trouve la tête de Kerroum qui réussit à tromper la vigilance de Salhi à la 53e minute. Les visiteurs ont failli aggraver la marque après un contre mené par Ibra qui bute encore une fois sur Salhi. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre de la rencontre. Voilà, on est de retour sur le plateau. Bon, on parlait notamment de... C'est un peu... comment dire... C'est catastrophique de voir autant de personnes étrangères sur la main courante. On l'a vu là, il y a 2 semaines avec Souf. Ah, mais on parlait du but de Bakou qu'a marqué Bakou tout à l'heure, et le Bakou Khachabia. Ça fait le tour de la toile. C'est quasiment. Mais les arbitres, les délégués doivent sévir. Parfois, moi, nous, les journalistes, on a du mal à rentrer au stade, et parfois on voit des gens qui n'ont rien à voir avec le stade. Alors on parle de ce match, messieurs, donc cette équipe du NC Magra là aussi qui marque le pas après une série de bons résultats, tenue en échec par l'équipe de l'AS Sochlef. l'AS Sochlef qui équipe solide là aussi, qui tient en échec Magra à domicile, où il n'est jamais facile de revenir avec des points. Tout à fait. D'abord, parler un peu de Magra, que je considère comme étant l'une des bonnes équipes de notre championnat. En tous les cas, ils ont de bons joueurs, et ça joue bien au football. Et c'est pas évident, en tous les cas, de les jouer, notamment chez eux. Schlef aussi, c'est un bon groupe, solide, qui ont du caractère, qui ont de la personnalité, qui voyagent bien. Ils arrivent, en tous les cas, ils gèrent très bien leur effectif et le championnat. En plus, ce sont 2 clubs qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de gros moyens, de très petits moyens. Mais ils arrivent toujours un match entre pauvres, j'ai envie de dire. Absolument. C'est malheureux de le dire. Et du côté de Schlef, on insiste sur le Schlef qui n'a pas encore perçu la prime de la Coupe d'Algérie, ce qui est anormal, je trouve. À ce niveau-là. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. On a fait le tour, messieurs, donc des matchs de Ligue 1 de ce week-end. Place aux résultats complets et le classement.
Alors, je vais m'occuper pendant 5-7 minutes de mon invité du jour, donc du soir plutôt, Nabin Riz. Nabin Riz qui a fait débat du côté de la Tunisie. Pourquoi? Parce que Nabin Riz a fait sensation déjà en début de saison avec l'équipe de l'Olympique de Béja. Victoire sur victoire, première place. On pensait voir cette équipe de Béja peut-être aller très très loin cette saison, mais coup de théâtre, quelques temps plus tard, je lis sur les médias tunisiens que là aussi la fameuse phrase séparation amiable entre l'équipe tunisienne et Nabin Riz. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Faites-nous un petit peu le topo de ce qui s'est passé il y a quelque temps en Tunisie. D'abord, moi je remercie d'abord les dirigeants de l'Olympique de Béja qui m'ont contacté, qui m'ont donné la chance d'abord d'exercer dans le championnat tunisien. Comme j'ai eu déjà l'expérience, j'ai fait l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Algérie, donc c'était bien. C'est vos compétences qui ont fait que après, vous êtes parti. C'est bien de voir un autre championnat, une autre mentalité, une autre culture, et c'était très bénéfique. Béja l'année passée, elle a gagné la Coupe d'Algérie automatiquement. Coupe de Tunisie. Plutôt Coupe de Tunisie. C'est des voisins, ils sont pas loin de la frontière. C'est vrai. Ils auraient pu participer à la Coupe d'Algérie. Donc ils avaient des joueurs qui étaient convoités par les grandes équipes en Tunisie, que ce soit l'Espérance ou bien le Monastir ou le club africain. C'est vrai que c'est un petit club, l'Olympique de Béja. Bien sûr, c'est un club formateur. Toujours, il y a des jeunes qui émergent à Béja, quand même, c'est un bon tremplin pour aller vers les grands clubs. Et donc, il y avait 12 joueurs qui sont partis. 12 joueurs. Et ce qu'ils m'ont demandé, les dirigeants, c'est quand même de faire monter quelques joueurs du centre de formation et faire des tests au début de saison. Donc, on a fait des tests, on a ramené des joueurs de 4e division, 3e, 2e. Ah oui. On avait 12 joueurs qui avaient entre 19 ans et 21 ans. Donc un effectif très jeune. Très jeune et une nouvelle équipe. Donc on a commencé à faire la préparation. On a fait les tours préliminaires en Coupe de la CAF. Et on n'a pas pu qualifier les joueurs, déjà même les étrangers. Donc on s'est incliné devant Abou Slim de Libye. Donc on a fait 0-0 au Caire et on a perdu 1-0 à Rades. Donc on s'est éliminé. On s'est focalisé sur le championnat. Et par hasard, le premier match du championnat, c'était avec l'étoile du Sahel, donc le tenant du titre du championnat, et on a gagné 2-1. Déjà, c'était la sensation, la grosse sensation. Il y avait la surprise, et personne n'attendait quand même avec le champion sortant, c'était dans un terrain neutre. Donc cette victoire, quand même, elle vous a desservi peut-être. Bien sûr, elle m'a desservi après. Donc on a aligné victoire après victoire. On a mené le championnat en première position devant le club africain, devant le Stade tunisien, devant l'étoile du Sahel pendant 3 mois. Donc les gens ont cru, tout le monde a cru que vous alliez jouer le titre. On va jouer le titre et après une victoire historique à Ben Guerdane où ils n'ont jamais gagné. Le Béja n'a jamais gagné à Ben Guerdane ou même à domicile contre Ben Guerdane. C'était la première victoire à l'extérieur contre Ben Guerdane. Quand je vous entends, j'ai envie de dire comment on a pu vous laisser partir. Après, j'ai déclaré après cette victoire quand même. Pour moi, Ben Guerdane, c'est Saoura de la Tunisie. Donc c'est une équipe au sud, vraiment qui impressionne. Difficile à jouer, toujours à jouer les premiers rôles, toujours aller dans le podium. Et on a gagné 1-0. On a joué 25 minutes à 10. Et on a pu gagner le match. Et après ce match, j'ai fait une déclaration. C'était la première déclaration que je faisais. J'ai dit quand même, on a une équipe très jeune. On est là pour former une équipe compétitive à l'avenir. Les joueurs sont jeunes. D'une risque quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est la vérité. Puisque je me rappelle même au Mouloud d'Alger. C'était la vérité parce que quand même j'ai vu une certaine pression. Pour protéger votre groupe, c'est compréhensible, c'est normal. Protéger un groupe jeune quand même. Qui ne peut pas rivaliser sur le long terme, c'est pas possible. Quand même, c'est des jeunes qui viennent de centre de formation, des joueurs qui viennent de 3e, 4e division, 2e division. Quand même, il fallait les protéger, il fallait les Et cette déclaration vous a coûté cher?
Mais pour moi, l'essentiel que je protège mes joueurs. Mais après, je suis habitué à la pression, je suis habitué quand même à ce genre de déclaration. Je l'ai fait exprès. Après, ils disent que le coach manque d'ambition. Là, moi, je sais ce qu'il y a. Et la preuve, j'ai raison. Et maintenant, j'ai raison. Voilà, pour faire vite, voilà, pour Nabil protéger cette équipe. Et parce qu'on avait un match qui était très difficile après contre Gafsa. Et on l'a gagné. Donc par rapport à ça. mais tout se passe bien jusqu'à présent. Bien sûr, c'était 4 mois, c'était que du bonheur, que du plaisir. Quand même, on voyait une équipe jeune qui pratique du beau football. Il y avait des idées sur le terrain. On a travaillé ensemble, très dur. Et même quand on a perdu contre le club africain, quand même, on a perdu avec la manière. On a fait une très très belle deuxième mi-temps. On a marqué un but. D'ailleurs, le joueur qui a marqué le but, il avait que 19 ans, un jeune. Et après, on a perdu contre le Stade tunisien qui est premier maintenant, qui a des joueurs internationaux, qui quand même avec un effectif qui était stable pendant les 3 dernières années. Et quand on a perdu, quand même, il y avait cette pression. Ça arrive de perdre, mais ça fait partie du football. J'ai vu que les dirigeants ont plus d'ambition, même il y avait une certaine pression pour jouer le titre et ça, c'était très difficile parce qu'il y avait quand même aussi une crise économique sur le plan financier. Il y avait le stade qui a fermé. Donc, on va jouer les matchs à l'extérieur. Même les entraînements faits à l'extérieur. Quand même. Nabil, vous revenez sur cette période. OK. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Mais après, on a discuté avec le président. Je discute avec le président qu'on ne peut pas aller, qu'on ne peut pas vraiment titiller le haut du classement. Et lui, il dit l'inverse. Lui, il sait, mais il avait une pression d'une tranche du public. Quand même. Donc, on s'est mis d'accord que je dois partir, il n'y a pas de problème. Et il vous a laissé partir facilement. Mais il était obligé. Il était pour l'intérêt de tout le monde. Pourquoi il était obligé? Parce qu'il avait une pression d'une certaine... ça, c'est comme partout. Ouais, finalement, c'est... Des supporters. Et c'est dommage parce que vous avez fait un excellent parcours avec cette équipe de Béja et malheureusement l'histoire... L'objectif au début de saison, c'était de former une équipe. C'est ça. Après, je dis au président, je suis parce que quand je suis parti, elle est 4e. Je l'ai laissé à la 4e place. Donc l'objectif... Bien sûr, 4e place. Et l'objectif au début de saison, c'était ça, de former une équipe, de vendre des joueurs. Le président n'a pas tenu, on va dire... Malgré lui. Il ne pouvait pas parce que lui, quand même... Il pouvait protéger l'entraîneur. C'est un peu facile de dire qu'il a... Mais quand même, il y avait je ne suis pas en Tunisie, mais il y avait une certaine pression. Une pression. Il y avait l'ex-président aussi. Il y avait l'ex-bureau qui était là. Donc il y avait un peu... Et moi, je me suis retrouvé au milieu. Donc vous avez de bonnes relations. Avec le comité actuel ou bien l'ex-président aussi. Parce que moi, j'étais contacté par l'ex-président. Très bien. Et j'étais bien avec les deux. Donc, bien sûr, il y a eu un changement de président, il y a eu un changement de dirigeant. Là, quand même, c'est énorme, c'est difficile. Ce n'est pas le président qui nous a ramené. Très, très bien. On a compris. Nabil Meriz, justement, j'ai parlé tout à l'heure de la GS Kabylie. Votre nom il y a eu une rumeur, vous l'avez démenti. Il y a eu aussi une autre information ou rumeur, là aussi, de l'équipe nationale à prime, puisque vous connaissez très très bien le nouveau président de la Fédération algérienne de football, à savoir Walid Sadi, et ce dernier vous connaît très très bien. Certains disent que Nabil Meriz pourrait être nommé très prochainement entraîneur national des locaux. Est-ce qu'il y a du vrai dans cette information? C'est du faux, 100% faux, parce que d'abord l'équipe nationale locale, il n'y a pas d'objectif. Je pense qu'il n'y a pas d'objectif pour l'équipe nationale locale. Même s'il y a la CHAN, on ne connaît pas le pays qui va organiser la CHAN, la Coupe arabe. Ça y est, c'est bon, il n'y a pas. Donc je pense que c'est des rumeurs. Moi, personne ne m'a contacté. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Moi aussi, je connais très bien Walid Sadi. Je n'ai pas été contacté. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a une information qui est sortie, plutôt la rumeur, puisqu'elle a été démentie. Ce sont beaucoup plus des rumeurs. Non, en plus, le paradoxe, le hasard des choses, Nabil, pourquoi on dit... Il y a des rumeurs
c'est pour bloquer la personne. Absolument. Vous voyez à peu près. Donc, maintenant, avec le Facebook, avec tout le monde peut écrire, tout le monde peut parler. Des rumeurs orientées. Tout à fait. Orientées, c'est des rumeurs. Mais très orientées souvent, ces pour rumeurs-là bloquer les gens. mènent à des négociations ensuite. Ça, c'est les parfois. radio-trottoirs qui fonctionnent. En tout cas, je vais quelquefois, non. vous dire sincèrement un secret et je veux le Alors, dire. un scoop à Ouais, 22h, à 22h26, on a un scoop de Nabil Narez, restez branchés. Quand Walid Saadi a été réélu président de la fédération, A été élu, donc voilà. a été élu président de la fédération, c'est normal, je l'ai félicité et je lui ai même souhaité beaucoup de réussite, et il y avait entre nous, quand je voulais faire le Pro A en Tunisie, donc il fallait l'autorisation de la fédération algérienne de football. Et je remercie le Hadj Raourawa parce que c'est lui qui a directement parlé avec le président de la fédération tunisienne, Wadi Al-Jareh, qui lui souhaite aussi, qui connaît très bien, que je fasse partie du groupe. Et alhamdoulilah, je suis le seul étranger qui est étranger, parce que Wadi Al-Jareh a dit il n'y a pas d'étranger, tu fais partie de la. Mais tu étais entraîneur en Tunisie, voilà. ça n'avait pas de problème. Donc tu fais partie de la maison. Et pour avoir cette autorisation, donc j'ai parlé avec Walid, il m'a facilité la tâche, il m'a donné l'autorisation et je lui ai dit Walid, voilà, moi je suis derrière vous, parce que quand même on a travaillé ensemble, tout ça, mais je ne veux aucun poste, parce que vous êtes mon ami, je peux vous aider loin, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mon ami que je veux un poste à la fédération. Donc je ne veux pas de poste à la fédération. Je veux l'aider de loin. Et personne ne m'a contacté. Donc pour l'instant, on a compris l'idée. On va accélérer un petit peu. Merci Nabil Narez pour votre franchise. On passe rapidement au 11 de tous. Voilà, ça, on y a le débat toujours sur ce plateau. Rapidement, donc, on a failli vous oublier, non, pas oublier quand même, Djilali, rapidement. Et voilà, c'est passionnant d'avoir avec nous Nabil Narez, c'est toujours un régal, bien évidemment. C'est ça. Quoique s'il est là avec nous, ce serait avec plaisir de l'avoir avec nous chaque dimanche. On passe, donc, je le disais, à cette équipe type de la semaine, avec Mellala dans les buts, Djilali Touzi rapidement, donc le gardien de l'US Biskra qui a fait un bon match malgré les 2 buts encaissés. On est en train de faire, ça fait 3 semaines, sont 2 matchs au moins déjà. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut composer, ouais. Donc Mellala, pourquoi? C'est un jeune gardien, âgé de 20 ans, il est titulaire à Biskra. Il a évité le pire à son équipe, il a fait des arrêts décisifs. Très bien. En défense, Douar El-Khdari, Douar du Parado Athletic Club. Impérial face à l'équipe. Parce qu'en l'absence de la charnière centrale du Parado, il a rempli convenablement son rôle. Il a été impérial, excellent dans le placement et dans les relances. Khdari, il a été excellent sur le duel. Il a été présence athlétique. C'est un joueur qui a dominé son vis-à-vis. Nesser sur côté gauche. Nesser, c'est l'expérimenté latéral gauche de Chlef. Il a été beaucoup sur l'apport offensif, surtout dans ce match contre Magra. Il a été d'un apport précieux avec ses centres. Neshat à droite. Neshat, c'est un joueur qui confirme. Pour moi, c'est le meilleur latéral jusqu'à maintenant de ce championnat. Il confirme de match en match. Il est toujours parti vers l'offensive. Il forme un duo exceptionnel avec Boualia. Enes, plutôt Ben Khammassa au milieu du terrain. Ben Khammassa, grand volume de jeu, très excellent dans la récupération et dans la relance. Il est toujours bien placé pour c'est soit lui, soit Zougrana quasiment. Il se complémente ces deux joueurs. Arjam, là aussi, il a fait un très bon match. Arjam, depuis qu'il est titulaire, c'est son 2e match. Il a fait un excellent match à Oran, très doué techniquement, habilité technique, maîtrise technique, cette capacité d'accélérer le jeu. Titraoui qui reste le leader technique de cette équipe, le patron de cette équipe du Parado, explosivité, force de pénétration, clairvoyance dans le jeu, je dirais que c'est le métronome de cette équipe.
En attaque, Evra Agbanio, malgré son raté, on l'a vu tout à l'heure, mais il a fait un bon match. Mais il a pesé sur. C'est un attaquant très technique, le sens du placement, le sens du but, malgré qu'il a raté 2 buts tout fait, mais ça reste quand même une valeur sûre de cette équipe. Bako et Zaman pour. Bako qui n'est plus à présenter. Donc pendant son absence, l'équipe de Khenchla a peiné. Avec son retour, il se retrouve. Déjà, il a marqué un but exceptionnel et c'est le joueur le plus influent offensivement dans cette équipe. Zamoum, il a été incorporé à la mi-temps, donc à lui seul, il a été influent sur le plan offensif, dans le rendement offensif. Il a été derrière la passe du but égalisateur. Il s'est permis même de rajouter le deuxième but. Et mention spéciale donc à Patrice Baumel. 8 matchs sur 9, donc c'était pour lui le match de Paradou était un match test, donc c'était un test réussi. Je dirais face à une bonne équipe du Paradou qui a cette faculté dans la maîtrise et dans la possession. Donc il a su comment trouver les bonnes astuces pour gagner ce match. Merci. Donc malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de Ligue 2. On reviendra la semaine prochaine sur cette Ligue 2, cette passionnante Ligue 2. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir en direct sur Canal Algérie. Merci Nabil Riz d'avoir été avec nous là aussi. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas vous donner la parole. On espère vous retrouver très très bientôt. D'ici là, je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie. Merci à toute l'équipe technique, bien évidemment, de la Régie 2 et tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'émission de ce soir. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.